Abel Koumenzongo, ancien candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, candidat à la prochaine élection présidentielle d'août 2023. Comme annoncé le 7 février 2023 dans notre récente conférence de presse. Par ailleurs, président du mouvement Alternance en Marche, l'OMAR, je suis patriote gabonais, et puis de paix, de justice et de liberté, laquelle liberté est incarnée par principe démocratique dans un pays respectable. Depuis la période pré-indépendance, le clergé catholique du Gabon a toujours été un acteur majeur pour le développement éducatif, culturel, économique, social et politique de notre pays, le Gabon. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de tristesse que le clergé catholique a perdu ce dynamisme salvateur, reconnu par tous. À titre d'exemple, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation. Plusieurs réalisations ont été faites, à savoir la construction des écoles primaires et secondaires, équipées d'internats filles et garçons, tels que les collèges Saint-Gabriel de Val-Marie, à Mouina, avec de vieilles bâtisses délabrées, pour la plupart des écoles primaires et certains collèges. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il véritablement passé? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour rappel, lors de son passage à Libreville le 17 février 1982, le souverain pontife, d'origine polonaise, de son vrai nom, Karol Wojtyła, sous le règne du pape Jean-Paul II, a déclaré ceci pour le Gabon. Notre pays a besoin d'une jeunesse saine, consciente et courageuse. Des jeunes qui réfléchissent et qui prient pour avoir le courage d'aller à contre-courant des manières de penser et de vivre, certainement destructrices de la pensée humaine et de la société. C'est par une vie de qualité qui respecte notre dignité, par l'effort et l'amour du travail bien fait, que nous serons des maillons sûrs de nos familles et du Gabon, notre pays. Basile Van Engen avait joué un rôle important en tant que médiateur entre les politiques et la société civile. 33 ans après, à l'âge du Christ, à l'âge du changement, l'âge du renouveau, l'âge de la vérité, l'âge de la liberté et de la libération du Gabon. Pendant son discours de présentation de Nouvel An au président de la République, chef de l'État, en janvier 2023, Monseigneur Patrick Ibaba a insisté et réaffirmé son attachement à la transparence et à la crédibilité de l'organisation des élections générales de 2023, notamment les prochaines présidentielles. Les organes de gestion des élections doivent impérativement respecter la volonté du peuple souverain sur le choix du prochain dirigeant de notre pays, le Gabon, à travers la quintessence des urnes. Chers Gabonais d'origine, chers Gabonais d'adoption, mes chers compatriotes, le dimanche 2 avril 2023, date de la célébration en différé du système infâme, maléfique, prédateur de la dynastie Bongo PDG, au palais de sport 6 à Petit Paris, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ali Bongo a commencé à détruire ce système qui a fait de lui président du Gabon, depuis 2009. En succédant monarchiquement à son défunt père Omar Bongo, en défrayant la chronique par sa confession selon laquelle, depuis 5 ans, c'est-à-dire
en octobre 2018, lors de son accident cardiovasculaire à Riyad, en Arabie Saoudite. Il n'a plus été à la tête de ce pays. Ce n'est pas lui qui dirige le Gabon. Devenu aujourd'hui une référence concrète de son incapacité notoire à gouverner notre pays. Nous comprenons aisément que le problème, ce n'est pas à lui, mais plutôt ce système cruel, sans foi ni loi, qu'il faut bannir maintenant. Toutefois, le mouvement Alternance en Marche, le MAM, attire vivement l'attention du peuple gabonais à ne plus se laisser distraire et se faire manipuler par ces sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et distillent la peur. Qu'ils soient de la majorité ou de la pseudo-opposition, tous appartiennent à ce système de royaume de ténèbres, de la dynastie Bongo PDG, couplé de leur congrégation, des incrédules, qui affament les Gabonais, cultivent la médiocrité et le désespoir. Et l'impunité entretiennent le chômage, la mendicité classique et chronique, l'assistanat public, l'égocentrisme et la gabegie, et torpillent les principes universels de la démocratie pluraliste. L'économie s'est effondrée. Alternance en Marche, le MAM, vous propose une nouvelle vision de gestion de notre République, qui est fondée sur l'école de qualité pour tous, l'emploi pour tous, la santé pour tous et le loisir pour tous. Cependant, tout cela ne peut être réalisable qu'en étant unanime, qu'en étant solidaire comme un seul homme et une seule femme. Pour qu'ensemble, nous payons maintenant le prix de l'alternance du Gabon en 2023. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit de l'ensemble des confessions religieuses, les confessions religieuses du Gabon, que nous allons rencontrer dans les prochains jours, afin de payer ensemble le prix pour l'alternance au Gabon en 2023. Il est temps, car c'est maintenant ou jamais, que l'Église du Gabon doit radicalement se lever en s'associant avec le mouvement Alternance en Marche pour payer le prix de l'alternance. Que le clergé catholique s'engage davantage en politique au Gabon, par son implication fondamentale et totale dans le processus électoral gabonais, notamment l'organisation des élections présidentielles d'août 2023, en déployant les membres du clergé catholique en tant que président des bureaux de vote, le Centre gabonais des élections et la Cour constitutionnelle, sur le strict respect des délais prévus par la loi concernant l'organisation des élections présidentielles en août 2023. Nous nous opposons farouchement à un quelconque report, car tout c'est tout. En conséquence, conscient de ce fait, réalisant ce vice de procédure, le gouvernement gabonais ne peut nullement imposer aux Gabonais et aux Gabonaises l'organisation des élections générales incohérentes au code électoral. Le mouvement Alternance en Marche, le MAM, dit radicalement non à cette manipulation. La seule et unique élection que le gouvernement gabonais doit organiser maintenant, c'est l'élection présidentielle d'août 2023. Quant aux élections législatives et locales, ceux-ci attendront d'être organisées en janvier 2024, conformément au code électoral et au calendrier constitutionnel.